Il ou elle est perdu dans ses sentiments. Comment réussir un recadrage émotionnel qui va lui permettre d'ouvrir les yeux sur la puissance de votre histoire, de votre relation et bien évidemment pour sauver votre couple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. J'ai eu la chance d'avoir une coachée hier qui vit en Belgique, qui s'appelle Clotilde et qui a accepté que je puisse parler de sa situation parce qu'on a évoqué ensemble la puissance de ce que j'appelle le recadrage émotionnel. C'est quelque chose qui est très important quand vous avez en face de vous un homme ou une femme qui pense être perdu sur ses sentiments. Et peu importe que ce soit un début d'histoire ou que vous soyez marié depuis de longues années, il y a toujours des phases de doute et d'appréhension et on s'est aperçu avec les neurosciences que c'était les mêmes types d'émotions, de peur et de doute. Donc on va pouvoir agir de la même façon. Avant de vous transmettre l'ensemble de mes conseils, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors je sais que cette situation, elle vous perturbe énormément. Vous faites face à une personne qui dit douter de ses sentiments, qui ne sait pas ce qu'il ou elle désire réellement. La réaction logique, naturelle, humaine, ce serait de commencer à discuter de ce qui se passe. Ce serait finalement de presque négocier, d'argumenter, de se mettre un petit peu en demande et de dire il faut qu'on trouve les solutions. La problématique, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui au travers des études, au travers des recherches, au travers des analyses, que quand on est dans une phase de doute et d'incompréhension, on a tous besoin, hommes comme femmes, d'une phase de lâcher prise. On a besoin d'avoir une phase où on va pouvoir se poser, se vider la tête. On n'a pas envie d'avoir vraiment beaucoup d'informations. On a besoin de gagner en clarté, d'où l'importance de prendre une petite distance. Donc l'étape numéro 1 que je vais vous recommander pour réaliser ce recadrage émotionnel, c'est de prendre une petite distance. Dans l'idée, on ne fait pas les premiers pas, on n'écrit pas à la personne, on ne va pas essayer de l'appeler. On va attendre que cette personne puisse faire des premières actions. Et on va attendre entre 5 et 7 jours. Si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 5 à 7 jours, on va essayer de reprendre contact. Et l'idée de reprendre contact, en fait, c'est de partager ce que vous avez appris en ces 5 et 7 jours. Donc il y a des mots qui sont très forts en termes de communication émotionnelle. Il y a le mot électrochoc, déclic, compréhension puissante, changement important. Donc c'est le fait d'avoir justement des mots qui vont mettre le point sur l'idée qu'il y avait un avant et un après. Et je vais revenir là-dessus parce que beaucoup de personnes vont être perdues sur leurs sentiments quand ils n'arrivent plus à se projeter. Donc finalement, la situation du quotidien les amène à paniquer, les amène à se sentir un petit peu moins bien, parfois même à déprimer. Vous allez avoir des situations, comme c'était le cas de Clotilde, où la personne justement déprime en face d'elle. Donc elle a rencontré cet homme, ils sont ensemble depuis 4 ans, il déprime parce qu'au travail ça va pas très bien, et il lui dit écoute, je sais pas, je suis perdu, j'ai l'impression de ne plus avoir de sentiments. Et donc là, elle a bien réagi, elle n'est pas partie vers lui, elle lui a pas posé de questions, elle lui a dit écoute, je comprends, je te propose qu'on prenne du temps pour déjà faire le point sur ce qu'on ressent, et puis qu'on en parle prochainement. Donc en prenant de la distance, on a aussi un effet de surprise qui est créé. Parce que cet homme, ou si vous êtes un homme, pardon, c'est donc cette femme, pourrait aussi à un moment donné se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Pendant 5 et 7 jours, on va prendre de la distance. Et on va préparer un discours sur ce qu'on appelle la communication émotionnelle. Un discours pour montrer qu'il y a un avant, que ce que vous avez vécu c'était bien, mais qu'il y a des améliorations. Et j'insiste là-dessus les amis. Si vous considérez que le couple que vous aviez jusqu'à maintenant était parfait, vous n'allez pas pouvoir faire naître des émotions chez l'autre. Parce qu'en fait, ce que vous allez lui vendre, c'est un retour en arrière et ce n'est pas forcément ce qu'il ou elle désire. Donc le point numéro 1, c'est cette fameuse communication émotionnelle. Et là-dessus, je vous invite vraiment à cliquer dans la description parce que j'ai fait une vidéo. Alors elle n'est pas sur YouTube, elle n'est pas sur mon site internet, elle est vraiment privée pour la communauté. Donc vous allez devoir remplir votre adresse email, mais vous allez accéder à une vidéo qui a vraiment une puissance, qui va vous expliquer c'est quoi la communication émotionnelle. Donc ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2. Quand on parle de recadrage, il faut bien expliquer que le passé qu'on a vécu, c'était bien, mais que le futur va être encore mieux. Et c'est pour ça que pendant ces 5 à 7 jours, l'objectif, c'est de se demander qu'est-ce qui nous a manqué pour avoir de nouveaux projets, pour avoir de nouvelles envies. Il faut comprendre une chose. Une personne qui dit être perdue sur ses sentiments, ça veut dire qu'elle ne se projette plus. C'est-à-dire qu'elle ne se dit pas tous les jours, je pourrais avoir la même vie et je serais très épanoui, très heureux.
Donc si on intègre de nouvelles actions, ou au moins de nouvelles envies, et je vais revenir là-dessus juste après, eh bien en fait, votre partenaire va retrouver ses sentiments. Votre partenaire va retrouver de l'attraction et même de l'envie de pouvoir communiquer avec vous. Alors, le cerveau humain ne connaît pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ce qui fait qu'on peut dire j'ai fait cette action ou je vais faire telles actions. Et en disant je vais faire telles actions, je suis en mesure de montrer déjà tout de suite à mon ou ma partenaire que j'ai entamé un processus de changement. Donc dans son cerveau, ça aura presque le même impact. Et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut utiliser. Quand on parle de recadrage émotionnel, l'idée de pouvoir proposer ou montrer qu'on va vivre des choses incroyables, ça va faire réagir la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours évident. Quand on est dans une phase un petit peu de break ou de prise de distance, bah on compte les jours, on reste à la maison, on va pas bien, on a peur, on panique. Mais il faut qu'on sorte de ces émotions pour montrer à la personne justement qu'il y aura quelque chose d'encore plus fort qui va pouvoir arriver dans votre histoire. Si vous avez un homme ou une femme qui dit être perdu sur ses sentiments, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne vous aime plus. C'est souvent une problématique de séduction. Et donc ce recadrage émotionnel va partir des photos que vous allez poster sur les réseaux sociaux, du changement de look que vous allez créer, de votre capacité à vous faire belle ou beau tous les jours, de votre capacité à faire des compliments, à connecter avec les gens qui vous entourent. C'est le troisième élément. Et si vous combinez les trois, vous avez la recette pour vraiment faire en sorte qu'une personne qui doutait, qui hésitait, retrouve des sentiments, retrouve de la passion, retrouve de l'envie et plus que ça, retrouve du désir. Une fois qu'on a le désir, derrière tout va rouler. Donc ne paniquez pas. Je sais que ça peut sembler complètement difficile, je sais que vous pouvez avoir 1 milliard de questions, je sais que vous avez peur. Mais si vous êtes capable de tester le recadrage émotionnel avec une petite distance, des mots qui vont faire en sorte qu'on se planifie vers le futur, qu'on se projette vers le futur. Et le troisième point, si vous êtes capable d'avoir un changement visuel, d'action, d'activité sur les réseaux sociaux, auprès des gens qui vous entourent, même si votre ex vous a bloqué je ne sais quoi, il faut bien comprendre une chose, c'est que le moment où il va y avoir une nouvelle communication, le moment où il ou elle, par curiosité, va taper votre nom sur WhatsApp, sur LinkedIn, je ne sais où, va voir des nouvelles photos, le processus pour recréer des sentiments est enclenché immédiatement. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut sauver un couple, on peut vraiment créer une relation qui va être durable, qui va être stable. La seule chose que je vais vous inviter à réaliser, c'est de ne pas agir sous l'impulsion de vos émotions. De ne pas agir, je dirais, de manière logique, rationnelle ou comme vous le feriez habituellement. Malheureusement, et je l'ai vu depuis 2007, ça ne crée pas de résultats positifs, ça crée des tensions, ça crée de l'appréhension. On ne sait pas pourquoi, mais en fait, on n'arrive jamais à s'en sortir. Désormais, c'est à vous de jouer, les amis. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube et bien évidemment à cliquer dans la description pour regarder cette vidéo sur la communication émotionnelle. Comment faire naître des émotions qui sont tellement puissantes que l'autre ne pourra que retomber sous votre charme, retrouver des papillons dans le ventre. C'est important. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits, donc qui vont vraiment pouvoir vous aider à comprendre la situation et à passer à l'action. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Vladimir, coach Hugo ou moi-même. On est là au quotidien. On vous accompagne et on ne vous lâche pas. Alors, la dernière chose que je tenais à vous transmettre dans cette vidéo, c'est que quand on est dans une situation où on a une personne qui perd ses sentiments, on pense que le problème, c'est nous. Mais le problème, comme on l'a vu, ça peut être plein de choses du quotidien. Je ne suis pas heureux au travail, ça ne va pas avec mes enfants, j'ai l'impression d'avoir une vie où je ne me sens pas épanoui, j'aurais toujours voulu faire un autre métier, mais je ne me suis jamais lancé. Donc, la personne a une problématique personnelle. Ce qui fait que si vous lui dites quoi faire, vous allez heurter son ego. On ne fait jamais ça. On ne prend pas le rôle de deuxième maman ou de deuxième papa. On sort de cet état d'esprit pour recréer du déclic, recréer de la séduction, recréer des émotions. Je vous invite vraiment à faire attention à cet aspect.